Des brutes lui ont déchiré son voile pendant la prière. Elle lui a cassé le bras devant tout le monde. Aïcha Dubois avait appris à naviguer dans les couloirs du lycée Jean-Jacques Rousseau comme une ombre, son hijab sombre tiré près de son visage alors qu'elle se déplaçait discrètement entre les cours. Sa silhouette menue et son attitude réservée la rendaient presque invisible pour la plupart des élèves, ce qui était exactement ce qu'elle préférait. Fille d'immigrés algériens, elle parlait d'une voix douce qui portait la plus légère trace d'un accent, bien qu'elle soit née à Lyon. Ses yeux marron foncé restaient généralement baissés, évitant les regards et les chuchotements qui la suivaient dans les couloirs. Ce que personne dans sa classe ne savait, c'est qu'Aïcha s'entraînait aux arts martiaux mixtes depuis l'âge de 8 ans. Son père, ancien boxeur amateur à Alger, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre dans leur nouveau pays. 3 soirs par semaine, elle se transformait, passant de la fille discrète en hijab à une compétitrice féroce à l'académie MMA Martinez, où elle avait obtenu sa ceinture noire en jiu-jitsu brésilien et excellait en muay thai. Ses instructeurs l'appelaient la tempête silencieuse, en raison de sa capacité à rester calme sous pression avant de frapper avec une précision dévastatrice. Mais à l'école, Aïcha gardait cette facette d'elle-même cachée. Ses parents lui avaient appris que la violence devait toujours être le dernier recours, que l'éducation était plus importante que de faire ses preuves par le combat. Elle leur avait promis qu'elle se concentrerait sur ses études et éviterait les problèmes, quels que soient les défis auxquels elle serait confrontée. Le problème avait un nom, Kevin Lemaire, un seconde ligne de l'équipe de rugby d'1,90 m, avec des cheveux châtain clair et un sourire cruel qui semblait gravé en permanence sur son visage. Kevin s'était donné pour mission personnelle de tourmenter Aïcha depuis qu'elle était arrivée au lycée Jean-Jacques Rousseau au début du semestre. Ses 2 compagnons constants étaient Théo Garnier, un gamin maigre avec des taches de rousseur qui riait trop fort aux blagues de Kevin, et Maxime Dubois, sans lien de parenté, un lutteur trapu qui parlait rarement, mais se tenait toujours d'une manière menaçante derrière Kevin lors de leur rencontre. Cela avait commencé petit. Kevin heurtait accidentellement Aïcha dans les couloirs, faisant tomber ses livres sur le sol. Il faisait des commentaires sur son torchon sur la tête, juste assez fort pour qu'elle l'entende, mais assez bas pour que les professeurs ne puissent rien prouver. Théo imitait son accent pendant le déjeuner, tandis que Maxime bloquait son chemin vers les toilettes, la forçant à prendre des itinéraires plus longs entre les cours. La cantine était l'endroit où la cruauté de Kevin s'épanouissait véritablement. Aïcha s'asseyait toujours seule à une table d'angle, mangeant le déjeuner fait maison que sa mère préparait chaque matin. Kevin s'approchait avec son plateau, faisant semblant de trébucher et renversant son chocolat chaud sur sa nourriture. « Oups, désolé pour ça, terroriste », disait-il avec une fausse inquiétude, tandis que Théo et Maxime ricanèrent derrière lui. D'autres élèves regardaient, mais n'intervenaient jamais, craignant de devenir la prochaine cible de Kevin. Madame Durand, la professeure de chimie, avait été témoin de plusieurs incidents, mais semblait plus préoccupée par le fait d'éviter la confrontation que de protéger ses élèves. Lorsqu'Aïcha lui avait discrètement mentionné le harcèlement, Madame Durand avait suggéré qu'elle essaie de mieux s'intégrer et de ne pas attirer l'attention sur elle. Le message était clair, elle était seule. Pendant le cours d'EPS, le harcèlement de Kevin s'est intensifié. Monsieur Martin, le professeur, divisait la classe en équipes et Kevin s'assurait toujours qu'Aïcha soit choisie en dernier. Pendant le volleyball, il smashait le ballon directement sur son visage, prétendant que c'était un accident. Au basketball, il la faisait délibérément faute, la poussant assez fort pour qu'elle s'étale sur le sol du gymnase. L'entraîneur, concentré sur ses stars de l'équipe de rugby, remarquait rarement ou choisissait d'ignorer le comportement de Kevin. La bibliothèque est devenue le sanctuaire d'Aïcha pendant les pauses déjeuner. Elle trouvait un coin tranquille entre les sections biographie et histoire, où elle pouvait manger en paix tout en travaillant sur ses devoirs. Mais même ce refuge n'était pas sûr. Kevin et ses amis la trouvaient là, parlant fort de terroristes étrangers et de bougnoules, pendant que Madame Leclerc, la bibliothécaire, aidait d'autres élèves.
Il donnait des coups de pied dans sa chaise en passant, éparpillait ses papiers, et une fois, Théo a même craché dans sa bouteille d'eau quand elle ne regardait pas. Le lieu de refuge préféré d'Aïcha était l'ancienne salle de musique au sous-sol, abandonnée depuis que les coupes budgétaires avaient éliminé le programme d'orchestre. Elle y allait entre les cours pour prier, trouvant du réconfort dans les 5 prières quotidiennes qui l'ancraient dans sa foi. La salle était poussiéreuse et remplie d'instruments cassés, mais elle offrait l'intimité dont elle avait besoin pour ses observances religieuses. Un après-midi, alors que l'automne peignait les arbres de la région lyonnaise de magnifiques couleurs orange et rouge, Aïcha était dans la salle de musique en train d'accomplir sa prière de la sœur. Elle avait étalé son tapis de prière, une belle pièce que sa grand-mère lui avait donnée avant de mourir, et était profondément concentrée lorsqu'elle entendit des pas sur l'escalier en bois grinçant. Son cœur se serra lorsque la voix de Kevin résonna dans la pièce. « Regardez ce qu'on a ici, les gars. La terroriste est en train de faire son truc de terroriste encore une fois. » Aïcha essaya de les ignorer, continuant sa prière avec autant de concentration qu'elle le pouvait. En islam, interrompre la prière était considéré comme profondément irrespectueux, et elle espérait qu'il perdrait de l'intérêt et partirait. Mais Kevin avait d'autres plans. « Je te parle, torchon sur la tête, » dit-il, sa voix se rapprochant. « Qu'est-ce que tu fais? Tu complotes pour faire sauter l'école. » Théo rit nerveusement. « Peut-être qu'on devrait la signaler au proviseur. Elle pourrait être dangereuse. » Pourtant, Aïcha continua à prier, ses lèvres bougeant silencieusement alors qu'elle récitait les versets arabes familiers. Elle était dans la partie finale de sa prière quand elle sentit la présence de Kevin directement derrière elle. « Je n'aime pas être ignoré, » dit-il froidement. Sans avertissement, Kevin attrapa le bord de son hijab et le tira vers l'arrière, essayant de l'enlever de sa tête. Aïcha leva rapidement la main pour le maintenir en place, mais Kevin était persistant. Dans la lutte, son tapis de prière s'emmêla autour de ses pieds. « Voyons ce que tu caches là-dessous, » ricana Kevin, tirant plus fort. Le voile sacré qui avait appartenu à 3 générations de femmes de sa famille, celui que sa mère avait soigneusement brodé avec des versets du Coran, commença à se déchirer sous l'attraction violente de Kevin. Le bruit du tissu déchiré remplit la petite pièce comme un coup physique à la poitrine d'Aïcha. « Arrête !» chuchota-t-elle avec urgence, essayant toujours de maintenir sa position de prière. « S'il te plaît, arrête !» Mais Kevin s'amusait trop. Il donna une dernière traction vicieuse et le tissu délicat se déchira complètement en deux. Le hijab qui avait été transmis à travers 3 générations de femmes de sa famille était ruiné, détruit par les mains cruelles d'une brute qui ne pouvait pas comprendre sa signification. Théo et Maxime rirent alors que des morceaux du voile déchiré tombaient sur le sol. Kevin leva le plus grand fragment comme un trophée, souriant avec satisfaction. « On dirait que ton tapis volant est cassé, terroriste. Peut-être que maintenant tu peux apprendre à t'habiller comme une Française normale. » À ce moment-là, quelque chose de fondamental changea à l'intérieur d'Aïcha. Le contrôle prudent qu'elle avait maintenu pendant des mois, la promesse à ses parents d'éviter la violence, le désir de simplement survivre au lycée sans incident, tout cela s'effondra comme les fils déchirés du voile de sa grand-mère. Elle se leva lentement, sa prière interrompue, mais sa concentration s'aiguisant comme une lame de rasoir. Ses yeux marrons, habituellement doux et baissés, brillaient maintenant d'une fureur tranquille qui fit faire à Kevin un pas involontaire en arrière. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Jean-Jacques Rousseau, Aïcha regarda directement son bourreau sans broncher. « Tu as franchi une limite, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais portant un poids qui fit taire la pièce. Kevin, se remettant de son incertitude momentanée, rit et fit un geste vers ses amis. « Oh, la terroriste est en colère maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler tes amis terroristes ?» Aïcha se pencha et ramassa soigneusement les morceaux de son hijab détruit, les pliant doucement et les plaçant dans son sac à dos. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés, comme une artiste martiale se préparant au combat. Elle se releva, et cette fois sa posture était différente, plus droite, plus confiante, rayonnant une puissance tranquille qu'aucun d'eux n'avait vue auparavant. « J'ai essayé d'être pacifique, »
dit-elle, sa voix devenant plus forte. J'ai essayé de suivre les conseils de mes parents et de t'ignorer, mais tu as manqué de respect à quelque chose de sacré pour moi et ma famille. Cela change tout. Kevin, sentant que quelque chose était différent mais incapable d'identifier quoi, décida de passer à l'escalade. Il se rapprocha, dominant sa silhouette plus petite. « Tu me menaces, terroriste ? Parce que je ne pense pas que tu comprennes à qui tu as affaire. Je suis Kevin Lemaire. Mon père possède la moitié des concessions automobiles du département. Je pourrais te rendre la vie infernale. »« Tu l'as déjà fait, » répondit Aïcha calmement. « Mais cela se termine aujourd'hui. La confrontation serait peut-être restée dans la salle de musique du sous-sol si Camille Rousseau, une élève de seconde avec des cheveux auburn et des taches de rousseur, n'était pas arrivée. » Camille observait tranquillement le tourment d'Aïcha depuis des semaines. Camille était venue dans la salle de musique pour pratiquer le violon, ignorant qu'elle était devenue le sanctuaire de prière d'Aïcha. Elle descendit les escaliers juste au moment où Kevin agitait le hijab déchiré dans les airs. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Camille, sa voix coupant la tension. Kevin se tourna, son sourire cruel revenant. « Rien dont tu aies à t'inquiéter, Camille. J'apprends juste les bonnes manières à la terroriste. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent lorsqu'elle vit le tissu déchiré dans les mains de Kevin et la fureur tranquille dans les yeux d'Aïcha. Contrairement aux autres élèves qui avaient été témoins du harcèlement de Kevin, Camille ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder. « Laisse-la tranquille, Kevin, elle ne dérangeait personne. »« Oh, regarde, » intervint Théo, « la terroriste a une amie. Peut-être qu'elles peuvent comploter ensemble. » L'attention de Kevin se tourna vers Camille et Aïcha vit une opportunité. Pendant qu'il était distrait, elle commença à tourner lentement, ses pieds se déplaçant selon les schémas subtils qu'elle avait appris dans son entraînement aux arts martiaux. Son poids se déplaça sur la plante de ses pieds, ses mains détendues mais prêtes. « Tu sais quoi, Camille ?» dit Kevin, sa voix prenant un ton plus sombre. « Peut-être que tu dois apprendre la même leçon que ton ami terroriste ici. Peut-être que tu dois comprendre ce qui arrive aux gens qui n'ont pas leur place ici. » Il tendit la main pour saisir le bras de Camille, mais Aïcha bougea avec la vitesse et la précision d'un serpent attaquant. Sa main jaillit et saisit le poignet de Kevin dans une prise qui avait été renforcée par des années d'entraînement de grappling. La pression qu'elle appliqua sur des points nerveux spécifiques fit halter Kevin de douleur et de surprise. « Ne la touche pas !» dit Aïcha calmement, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait trouvé son véritable pouvoir. Kevin essaya de se dégager, mais la prise d'Aïcha était comme du fer. Son pouce trouva le point de pression sur son poignet, et elle appliqua juste assez de force pour lui faire lâcher le hijab déchiré. Théo et Maxime s'avancèrent, mais les yeux d'Aïcha les balayèrent avec une telle intensité qu'ils hésitèrent. « Lâche-moi, espèce de folle !» grogna Kevin, essayant d'utiliser son avantage de taille pour la dominer. C'était son erreur. Aïcha attendait qu'il s'engage dans une confrontation physique et maintenant elle avait la justification dont elle avait besoin. Elle relâcha son poignet et recula, ses mains se levant dans une position défensive qui semblait trompeusement décontractée à l'œil non entraîné. Kevin, embarrassé par le bref moment de douleur et déterminé à réaffirmer sa domination, chargea en avant les poings levés. Il était plus grand et plus fort, mais Aïcha s'était entraînée pour ce moment toute sa vie. Elle évita sa balançoire maladroite avec une grâce fluide, son mouvement de hanche créant l'angle parfait pour une contre-attaque. Son coude frappa les côtes de Kevin avec une précision chirurgicale, ciblant l'endroit où ses protections de rugby ne pouvaient pas le protéger. Le coup chassa l'air de ses poumons et le fit tituber en arrière, les yeux écarquillés de choc et de douleur. Théo et Maxime se précipitèrent en avant, mais Aïcha était prête pour eux aussi. Elle attrapa le coup de poing de Théo dans une technique appelée main piégeante, redirigeant son élan et l'utilisant contre lui. Un coup de genou rapide à son plexus solaire le plia en deux, et une légère poussée l'envoya s'étaler sur le sol poussiéreux.
Maxime, malgré son expérience de la lutte, se retrouva complètement dépassé par la technique supérieure d'Aïcha et ses années d'entraînement. Kevin, luttant toujours pour respirer, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. La fille discrète qu'il avait tourmentée pendant des mois était en train de démanteler systématiquement son équipe avec des mouvements qui ressemblaient presque à de la danse. Elle n'était ni sauvage, ni hors de contrôle. Elle était précise, calculée et complètement en contrôle de la situation. « Ce n'est pas possible !» haleta-t-il, essayant de se redresser. « Tu n'es qu'une petite terroriste effrayée. » La réponse d'Aïcha fut de démontrer à quel point il avait tort. Elle avança avec une combinaison de frappes qui mettait en valeur son entraînement multidisciplinaire. Un coup à son épaule engourdit son bras droit, tandis qu'un balayage rapide du pied le déséquilibra. Quand il essaya de la saisir, elle utilisa son propre élan pour le jeter au sol en utilisant une parfaite projection de hanche de judo. Kevin heurta le sol violemment, sa tête tournant et sa fierté brisée. Il n'avait jamais été dominé aussi complètement par personne, encore moins par la fille qu'il considérait comme sa cible la plus facile. Aïcha se tenait au-dessus de lui, ne respirant même pas fort, les morceaux déchirés de son hijab serrés dans sa main gauche. « Tu veux savoir ce que je suis ?» dit-elle, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. « Je suis la fille d'immigrés qui sont venus dans ce pays avec rien d'autre que de l'espoir et de la détermination. Je suis une élève excellente qui parle 3 langues. Je suis une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien et une championne en muay thai. Je suis une musulmane qui prie 5 fois par jour et qui croit à la paix, mais je ne serai plus ta victime. » Kevin essaya de se relever, mais le pied d'Aïcha appuya doucement contre sa poitrine, le maintenant au sol sans le blesser. La pression était ferme, mais pas cruelle, une démonstration de contrôle plutôt que de vengeance. « Je pourrais te casser le bras tout de suite, » continua-t-elle, sa voix stable et calme. « Je pourrais te disloquer l'épaule ou te mettre dans un étranglement qui te ferait perdre connaissance en quelques secondes. Mais je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ce que je suis. Je ne suis pas une brute comme toi. » Camille regardait avec émerveillement Aïcha tenir à distance 3 élèves plus grands avec rien d'autre que de la compétence et de la confiance. D'autres élèves avaient commencé à se rassembler en haut des escaliers, attirés par les bruits de la confrontation. Le mot se répandait rapidement dans l'école. La fille musulmane discrète ripostait. Théo essaya de se relever et d'aider son ami, mais le regard d'avertissement d'Aïcha le figea sur place. « Reste en bas, Théo. C'est entre Kevin et moi. » Le visage de Kevin était rouge d'humiliation et de rage. Il avait construit son identité autour du fait d'être l'élève le plus fort, le plus craint du lycée Jean-Jacques Rousseau. Maintenant, il était à plat dos, maintenu au sol par une fille qui faisait la moitié de sa taille, tandis que sa réputation s'effondrait autour de lui. « Ce n'est pas fini », haleta-t-il, essayant de maintenir une certaine apparence de défi. L'expression d'Aïcha ne changea pas. « Si, c'est fini, tu vas me laisser tranquille, tu vas laisser Camille tranquille, tu vas arrêter de cibler quiconque est différent de toi. Et si tu ne le fais pas, je serai là pour t'arrêter. » Elle recula, relâchant la pression sur sa poitrine. Kevin se releva avec difficulté, son visage rouge d'embarras et sa respiration laborieuse. Il regarda Théo et Maxime, tous deux toujours au sol, et réalisa que son règne de terreur était terminé. « Tu crois que tu as gagné quelque chose, » dit-il, sa voix tremblant d'émotion. « Mais rien n'a changé. Tu es toujours une bizarre, et tout le monde le sait. » Aïcha ramassa son sac à dos et le passa sur son épaule. « La seule chose que tout le monde sait, c'est que tu es un lâche qui s'en prend aux personnes plus petites que toi. Et maintenant, ils savent que je n'ai plus peur de toi. » Alors qu'elle se dirigeait vers les escaliers, Kevin fit une dernière tentative désespérée pour sauver sa fierté. Il se jeta en avant, essayant de la saisir par derrière, mais Aïcha avait anticipé cela. Elle se retourna avec une grâce fluide, attrapa son bras tendu et utilisa une technique qu'elle avait perfectionnée dans d'innombrables séances d'entraînement. La clé de bras fut appliquée avec une précision de manuel. Le bras de Kevin fut hyper extendu au niveau du coude,
et Aïcha contrôla la pression avec l'expertise de quelqu'un qui avait pratiqué ce mouvement des milliers de fois. Elle aurait pu casser son bras comme une brindille, mais à la place, elle appliqua juste assez de pression pour le faire crier de douleur et tomber à genoux. « S'il te plaît » haleta-t-il, toute son arrogance disparut. « S'il te plaît, arrête » La pièce devint complètement silencieuse. Kevin Lemaire, la terreur du lycée Jean-Jacques Rousseau, était à genoux, implorant la pitié de la fille qui l'avait tourmentée pendant des mois. Aïcha maintint la position pendant quelques secondes de plus, s'assurant que la leçon était apprise, puis relâcha son bras et recula. Kevin s'effondra sur le sol, berçant son bras et retenant des larmes de douleur et d'humiliation. Théo et Maxime restèrent immobiles, trop stupéfaits pour aider leur chef déchu. Camille fixa Aïcha avec un mélange d'admiration et d'émerveillement. « Je t'avais prévenu, » dit Aïcha calmement, regardant Kevin. « Je t'avais dit que cela se terminerait aujourd'hui. » Elle monta les escaliers, dépassant la foule croissante d'élèves qui s'étaient rassemblés pour assister à la confrontation. Leurs visages montraient un mélange de choc, de respect et de peur. La fille discrète qu'ils avaient ignorée ou rejetée était clairement bien plus qu'elle n'y paraissait. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de ce qui s'était passé dans la salle de musique se répandit dans tout le lycée Jean-Jacques Rousseau comme une traînée de poudre. Kevin Lemaire, la star intouchable du rugby, avait été humilié par Aïcha Dubois, la fille musulmane discrète en hijab. Les détails se sont développés à chaque récit, mais la vérité fondamentale est restée. La victime était devenue la gagnante. Le bras de Kevin n'était pas cassé, mais il était sévèrement foulé, et il porta une écharpe pendant 2 semaines. Plus important encore, sa réputation de mâle alpha de l'école était brisée. Les élèves qui l'avaient craint chuchotaient maintenant et le pointaient du doigt lorsqu'il passait. Ses coéquipiers de rugby, qui avaient autrefois suivi son exemple, gardaient maintenant leur distance. Théo et Maxime, embarrassés par leur défaite, trouvèrent de nouveaux groupes d'amis et cessèrent complètement leur comportement de harcèlement. Ils avaient appris que leurs actions pouvaient avoir de graves conséquences, et ils n'étaient pas impatients d'affronter à nouveau Aïcha. Camille et Aïcha devinrent des amis proches, se liant d'amitié grâce à leur expérience commune dans la salle de musique. Camille aida Aïcha à réparer le hijab de sa grand-mère, et Aïcha enseigna à Camille quelques techniques de base d'autodéfense. Elles étudièrent ensemble, déjeunèrent ensemble et se soutinrent mutuellement après la confrontation. Monsieur Martin, qui avait précédemment ignoré le comportement de Kevin, se retrouva confronté à des questions de parents et d'administrateurs concernant son incapacité à protéger les élèves. L'incident avait mis en évidence le problème du harcèlement à l'école et des changements furent mis en œuvre pour prévenir de futurs incidents. Madame Durand, la professeure de chimie qui avait rejeté les plaintes d'Aïcha, fut tenue de suivre une formation de sensibilisation avec d'autres membres du corps professoral. L'administration de l'école réalisa que leur approche précédente du harcèlement avait été inadéquate et inefficace. 3 semaines après la confrontation, Kevin approcha Aïcha à son casier. Il avait l'air plus petit en quelque sorte, dégonflé par sa perte de statut et le poids de ses actions. Son bras était sorti de l'écharpe, mais il le favorisait toujours lorsqu'il bougeait. « Je voulais dire quelque chose », dit-il calmement, sa voix manquant de son arrogance habituelle. Aïcha ferma son casier et se tourna pour lui faire face, son expression calme mais alerte. Camille se tenait à ses côtés, prête à offrir son soutien si nécessaire. « J'avais tort », continua Kevin, les mots étant clairement difficiles à prononcer pour lui. « Ce que je t'ai fait, les choses que j'ai dites, elles étaient fausses. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que je suis désolé. » Aïcha étudia son visage pendant un long moment, à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation. Elle n'en trouva aucun, seulement un remords sincère et l'humilité qui vient du fait d'avoir sa vision du monde brisée. « Excuse acceptée, » dit-elle finalement. « Mais les mots sont faciles, Kevin. Ce qui compte, c'est la façon dont tu traites les gens à partir de maintenant. » Il hocha la tête, comprenant le poids de ses mots. « Je sais, j'essaie d'être meilleur. »
Alors que Kevin s'éloignait, Camille s'émerveilla de la grâce de son ami sous la pression. « Comment fais-tu » demanda-t-elle. « Comment restes-tu si calme et indulgente ?» Aïcha ajusta son hijab, un nouveau que sa mère l'avait aidé à choisir, et sourit. « Ma foi m'enseigne que tout le monde mérite une chance de changer, mais elle m'enseigne aussi à être assez forte pour me défendre et défendre les autres quand c'est nécessaire. » La transformation au lycée Jean-Jacques Rousseau fut remarquable. Les élèves qui avaient auparavant été victimes de harcèlement trouvèrent leur voie et commencèrent à se défendre. L'incident leur avait montré que même les brutes les plus puissantes étaient vulnérables lorsqu'elles étaient confrontées à quelqu'un avec du courage et de la compétence. La réputation d'Aïcha évolua, passant de celle de l'étrangère discrète à celle de quelqu'un qui commandait le respect par ses actions. Elle ne chercha pas l'attention ou n'essaya pas de devenir populaire, mais les élèves gravitaient naturellement vers sa force et son intégrité. Elle devint une protectrice des vulnérables, quelqu'un sur qui on pouvait compter pour défendre ce qui était juste. Lors de sa prochaine visite à l'académie MMA Martinez, l'instructeur d'Aïcha, Sensei Rodriguez, remarqua un changement dans son comportement. Elle bougeait avec plus de confiance, ses techniques étaient plus pointues et elle se tenait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait fait ses preuves dans un véritable combat. « Tu as été testé », observa-t-il, après l'avoir regardé s'entraîner avec un adversaire beaucoup plus grand. « Et tu as réussi le test », Aïcha hocha la tête, pensant au hijab déchiré de sa grand-mère et au moment où elle avait décidé de riposter. « J'ai appris que parfois, la paix exige de la force, » répondit-elle. « Et parfois, la seule façon d'arrêter une brute est de lui montrer que tu n'as pas peur. » L'histoire d'Aïcha Dubois et de Kevin Lemaire devint une légende au lycée Jean-Jacques Rousseau, transmise de classe en classe comme un exemple de la façon dont le courage et la compétence pouvaient surmonter l'intimidation et la haine. C'était un rappel que les apparences pouvaient être trompeuses, que la force se présentait sous de nombreuses formes et que parfois la personne la plus discrète de la pièce était aussi la plus dangereuse. Mais plus important encore, c'était une histoire de transformation. Non seulement l'évolution d'Aïcha de victime à gagnante, mais aussi le parcours de toute l'école, passant d'un endroit où le harcèlement était toléré à un endroit où il était confronté et arrêté. La fille discrète en hijab leur avait montré à tous que se défendre ne signifiait pas devenir le monstre contre lequel on se battait. Cela signifiait trouver la force d'être qui on était vraiment, sans excuse ni peur. Alors qu'Aïcha traversait les couloirs du lycée Jean-Jacques Rousseau, la tête haute et son hijab porté avec fierté, elle portait avec elle la connaissance qu'elle avait honoré la mémoire de sa grand-mère, protégé son amie et montré à toute une école à quoi ressemblait la vraie force. Le voile déchiré avait été réparé, mais plus important encore, son esprit l'avait été aussi.